véhicule à 3 roues que vous allez peut-être reconnaître. Hein? C'est marqué dessus, c'est un avion. Hein? Applaudissez-le, là aussi, un magnifique avion sans ailes. Il y a quelqu'un qui a chanté ça d'ailleurs, si je me souviens bien. Hein? Comme un avion sans ailes. Charles-Élie Couture, voilà, je crois que c'était dans les années 80, 81. Si ma mémoire me fait pas défaut. Alors là, on reconnaît, parce que moi, bon, je m'y connais un petit peu, vous aussi, on reconnaît quoi comme mécanique là-dessus? Personne ne reconnaît la mécanique? Hein? C'est un moteur BM? Ah non, je crois pas, moi. Noir, je crois pas non plus. Moi, je vois plutôt... Est-ce que c'est un moteur de 2 chevaux? C'est un moteur de 2 chevaux? Non? Ah bah oui. Hein? On reconnaît aussi les bras de suspension, je pense. Hein? D'une 2 chevaux. Donc, on est parti sur de la mécanique de... Il est où, propriétaire? Il est là, je l'ai perdu. Que je connais bien, quand on a l'occasion de se croiser. Donc ça, ça s'appelle la marque, c'est Blackjack. Et le modèle, c'est Avion. Voilà. Alors, je vois là-dessus, Made in Angleterre. Hein? Donc c'est fabriqué, ça m'étonne pas d'ailleurs, il n'y a que qui peuvent faire ça, c'est fabriqué en Angleterre, parce que je pense que, avec soin, est-ce que c'est homologué en France en fait? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est toujours compliqué quand on veut homologuer un truc qui est fabriqué en Angleterre. Donc il y a un Anglais qui s'est penché sur nos règles et nos lois. Il s'est penché et il n'est pas tombé, non? Et il a trouvé. Donc depuis que j'ai réussi à enregistrer le mien, on est 7 maintenant en France. Vous êtes 7 en France à avoir des voitures comme ça, avec des véhicules immatriculés. Immatriculés, enregistrés français. Ouais. T'as une conduite à droite, mais c'est pas très gênant parce qu'elle est presque au milieu la conduite. Mais tout à fait, et puis bon, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pas moi qui vais dire le contraire, hein, les conduites à droite ça me connaît. On reconnaît les phares de 2 chevaux, les bras de suspension de 2 chevaux. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de 2 chevaux? Hein, pas à l'arrière, parce que à l'arrière. Les freins à la boîte. Les freins, ah, on va voir, oui, on verra beaucoup mieux comme ça. Voilà. Ah, c'est marrant, là, petit détail là, pour maintenir le capot. Bien sûr, c'est un véhicule qui est construit entièrement en polyester, sur un châssis tubulaire, hein, qui est spécifique au modèle. Qui est spécifique au modèle, oui, voilà. Et tout le reste, il y a beaucoup de pièces donc, qui viennent de chez Citroën et notamment de 2 chevaux. Hein. Le concepteur de cette voiture préconisait d'acheter le kit et d'avoir une 2 chevaux qui servait de donneuse. De donneuse, ah oui, d'accord. Donc on a acheté le kit qui était le châssis, la carrosserie, et après une 2 chevaux d'occasion pour avoir tous les éléments mécaniques. Donneuse d'organes, voilà. Donneuse d'organes. Ça se faisait avec les Cox, hein, quelques années pour les buggy. On faisait pareil. Hein. On achetait un buggy et on achetait une vieille Cox pour avoir toute la mécanique. C'est le même principe. Hein. C'est exactement le même principe. Donc, alors ce petit véhicule, bah dis donc, c'est 2 places déjà, je vois. On a l'air d'être assez à l'aise, hein, parce que moi j'ai une Seven qui est plus étroite que ça, donc c'est relativement large. Alors, à l'arrière, on va faire le tour. Il n'y a pas de porte. Donc madame en mini-jupe, elle fait comment pour monter? Elle monte pas. Elle se débrouille, c'est pas ton problème. D'accord, ok. Faut prévenir avant. Si tu préviens pas à quoi tu viens la chercher, il y aura un problème. On reconnaît donc le levier de vitesse, hein, typiquement 2 chevaux. Le frein à main, hein, de 2 chevaux. On va pas dire le compteur de 2 chevaux également, donc un maximum d'accessoires de 2 chevaux. Après, pour l'arrière, on a un capotage qui doit permettre l'accès à la... Et donc tout ce qui est roue arrière, c'est spécifique au constructeur. Oui, c'est une jante Harley. Jante Harley. Une jante Harley avec un système de frein Harley aussi? Non. Frein de 2 chevaux. Frein de 2 chevaux toujours. Et par contre, il n'y a que le moyeu qui est spécifique, qui a été dessiné pour s'adapter sur le tambour de la 2 chevaux. D'accord. Est-ce qu'on peut soulever? On peut apercevoir? Non, on peut pas. D'accord, on va pas t'embêter. On voit que le réservoir est placé juste derrière les sièges. Il est carrément en dessous. Voilà. Et ça permet aussi sans doute d'avoir un petit logement pour éventuellement mettre un string et une brosse à dents. Hein, ou même 2 strings, 2 brosses à dents si vous êtes 2. La batterie? La batterie est à l'arrière pour équilibrer les masses. Hein. Voilà, des ceintures de sécurité à enrouleur. C'est assez bien fait, hein, moi je trouve. Hein, c'est tout à fait... et le poids doit être minimal. 340 kg. 340 kg. Vous vous rendez compte, 340 kg. Quand on sait qu'une Goldwyn, hein, ça doit peser, je crois, de mémoire, 450 kg, une Goldwyn. C'est plus léger. Donc c'est assez fantastique. Le moteur, il n'est pas tellement puissant. À moins qu'il ait été travaillé, non, il reste d'origine.
104 chevaux d'origine. Il a juste un petit carbu un peu gros, mais Un petit carbu un peu plus gros. T'as pas de 5e vitesse. toujours pas de 5e. Et donc ça te permet d'avoir des pointes de combien? 135. 135 chevaux. 135. 135 km/h. Ok, c'est pas mal, non, pour une 2 chevaux. J'emmène des roues de 16 pouces. T'as des roues de 16 pouces. Ah oui, des roues type moto, presque, on dirait même. Ce sont les jantes Harley, donc Ce sont des jantes, les 3 jantes que tu as sur ce véhicule, ce sont des jantes Harley. Donc du type moto. Avec des pneus spécifiques auto, mais ça reste des pneus moto. Donc on a un engin qui se rapproche plus de la moto, quelque part, parce que c'est difficile à 3 roues de le classer, ça reste un tricycle. au niveau de la loi, elle n'est pas auto, elle est bike, elle est trike plutôt. Elle est trike, elle se rapproche plus de la moto. Hein, bien que c'est difficile de définir. Hein. D'accord, ah j'avais pas vu que c'était des roues de moto, moi quand même. Hein J'ai un permis moto, oui, il faut qu'il y ait le permis. permis voiture. Il faut un permis. Comme les Piaggio, les Can-Am, tous ces véhicules à 3 roues, dont 2 devant. L'administration demande un permis B. D'accord, ok. Bon, il est magnifique, en tous les cas, j'ai eu l'occasion de le voir, mais je m'en lasse pas. Hein, et c'est assez fantastique comme véhicule. Bon, c'est vrai qu'il y en a 7 en France, donc qui roulent, hein, qui sont homologués. Et bon, on va te laisser en partir. J'ai été sans doute un peu long, je sais pas l'heure qu'il est. Mais c'est tendance à m'étaler. Voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir, hein, qu'on a bien détaillé les véhicules qu'on a eu aujourd'hui. J'ai essayé toujours d'être complet. Et voilà. Il y a un truc que je voudrais m'arrêter aussi, je te coupe, mais c'est charnière de capot. Tu sais ce que c'est? Tu sais pas ce que c'est? Bon. Parce que moi j'avais une Lotus Europe, hein, qui était anglais, et j'avais ces charnières de capot. Mais c'était pas Lotus, hein, c'était autre chose. C'était juste là une anecdote. Ok, merci à toi, vous pouvez l'applaudir. Hein. C'est des genres de véhicules, vous ne le verrez pas non plus souvent sur les routes. Il n'y a qu'ici que vous pouvez voir ce genre de véhicule. Hein. Donc bravo à toi, on va s'arrêter là. Je vais quand même rappeler les